Je m'appelle Félix Daigle. Le show à Félix, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, pour le show de cette semaine, je suis avec Valérie Benoît. Oui. Aujourd'hui, on va faire une recette. Comme vous le savez, je demande toujours à un invité de venir dans ma cuisine me présenter une de ses recettes préférées ou quelque chose que la personne fait sur une base régulière. Et Val, aujourd'hui, m'a proposé de faire un smoothie bowl. Smoothie bowl, oui, Okay. ils sont très tendance en ce moment sur Instagram. On voit ça sous le nom de smoothie bowl, acai bowl. Dans le fond, moi, je mange ça pas mal à chaque matin presque. J'adore ça. C'est une bonne dose de glucides, une bonne dose de bons lipides. Puis moi, je suis végétalienne. Dans le fond, je mange pas de produits animaux. Donc, j'utilise des protéines végétaliennes. Puis, ouais, c'est comme la meilleure façon pour moi de commencer la journée. Je fais ça cute, je fais ça beau, je mets des beaux petits toppings. Puis, c'est ça qu'on va faire ensemble. On va faire la base. Puis après ça, chacun de notre côté, on va faire notre petit topping. Puis, on va voir lequel est plus nice. Très cool, je suis Ouais. pas mal sûr que tu vas gagner, mais je vais relever le défi. Je pourrais-tu prendre ça exemple en dessert aussi? Parce que des fois j'en vois passer sur Instagram, ça a l'air vraiment sucré. C'est sucré? C'est quand même sucré. Écoute, moi je suis quelqu'un qui mange assez haut en glucides. Comme j'ai dit, j'ai une alimentation plant-based. Aucun produit transformé ou presque. Oui, c'est quelque chose qui peut être mangé en dessert. Si quelqu'un fait un peu plus attention à sa consommation de glucides, sa consommation de sucre, ça va être un petit clean cheat. Donc moi je le mange comme déjeuner parce que c'est vraiment une bonne façon pour moi de m'énergiser au niveau cellulaire. Puis super bon pour la digestion aussi, surtout si tu utilises une bonne protéine fermentée végétale. Donc oui, ça peut être adapté pour un dessert. Des fois, si tu adaptes la quantité de fruits que tu utilises, tu mets un peu plus de bons lipides. Donc oui, ça peut être vraiment adapté de mille et une façons. Je vais le faire d'une façon aujourd'hui avec toi, mais on peut le faire vraiment de plein de façons. Cool. Là, j'ai vu, là, tu m'as demandé de sortir tous mes ingrédients Oui. de mon garde-manger. Et non, je ne suis pas commandité par Prana. On a plein de choses. Tu m'as dit aussi, bon là, il y a des protéines, il y a des... Oui. Tu m'as amené aussi du Veggie Greens, qui est des greens en poudre dans un smoothie. En tout cas, Oui, dans le fond, je vais commencer par présenter la base du smoothie. Donc, qu'est-ce qui va aller dans le bol, qu'est-ce qu'on mange à la cuillère, un peu sous forme de crème glacée. On met beaucoup de glace, on met des bleuets congelés, des bananes congelées qui sont présentement en train de congeler dans le congélateur, de la protéine végétale. Ici, j'ai deux super bonnes protéines végétales. On a la ATP, la OVB de ATP, puis on a la Harmonized Fermented de Progressive. Les Veggie Greens ici. Oui, les Veggie Greens dans le smoothie, ils sont à l'orange, donc c'est super bon, ça goûte pas le gazon, c'est vraiment délicieux. Donc le reste, ça va être vraiment pour faire le topping, qui est mon préféré. Bref, on a des petits kiwis, on a des bleuets encore, on a ici du granola, des baies de goji, des petites mûres, des éclats de cacao, et ici on a de la noix de coco, des graines de chanvre et d'autres baies de goji parce qu'on aime vraiment ça, les baies de goji. plein d'antioxydants. Donc ça va être tout pour le topping. Good. Puis là, on a aussi du lait d'amande, c'est ça? On a du lait d'amande aussi Good. qui va aller dans la base. Ok, c'est deux étapes. On ok. fait la base, on met ça dans les bols et ensuite on s'amuse et on fait le topping. Alright, première étape. Qu'est-ce que je fais? On doit sortir le blender, le Vitamix. Vitamix, ok, je vois. Ok, on va aller là. Moi je vais sortir le lait d'amande. Ça marche. Ici. On va avoir besoin des bananes congelées et de glace. Glace, ça, il va falloir qu'on la trouve dans mon congélateur. Je vois bien. Glace, glace. J'ai ça qui part. Ça à la place, non? Non! Ok. Écoute, Ça, c'est comme. Tu sais, quand t'as peur de manquer de le brocoli. brocoli, t'achètes ça. C'est ça. Ou t'as vraiment un gros mal de dos, puis tu mets ça dans le dos. Exactement. Attends, on peut regarder. J'ai des plats dans mon j'ai des plats nutrition fait plus. Des plats nutrition fait plus, toujours bon à avoir ça en backup. J'ai du pain, j'ai du poulet, mais ça c'est pas plant-based. Là, on n'a pas de glace, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ce brocoli-là en glace. Donc dans 3, 2, 1, maintenant. Donc voilà, on met de la glace. Yeah. Maintenant, on fait quoi avec ça? Bon, on va commencer la glace, c'est pas tout de suite. Ok. On commence avec le lait d'amande. Ok. Donc là, la recette va être double. Donc on va utiliser 2 tasses de lait d'amande. 2 tasses de lait d'amande. 2 tasses, c'est combien ça? Ah, ben il est écrit Ça va être dessus, écrit hein? juste ici. Yeah. 2 tasses. J'aime ça des recettes pas trop compliquées de Non, même, c'est vraiment super simple, c'est pas long à faire. Et c'est pas. Jusqu'où je vais, moi? Jusqu'à 2 tasses. 2 tasses. Ah, Exactement. ok, good. Parce que tu sais,
un concept aussi, pourquoi j'ai décidé d'inviter des gens qui amènent des recettes, Oui. c'est pour apprendre à cuisiner. Je suis vraiment pas bon. Fait que je me suis dit qu'en amenant des gens, les obligeant à m'amener leurs Oui, recettes, des ça va me petits rendre trucs. meilleur. On va mettre les bleuets. On va avoir besoin de 2 tasses de bleuets aussi. Donc là, tasse à mesurer. Ça mesurer. Ça mesurer. Je vais juste passer de l'eau dedans parce que dans les récentes rélos, ça a servi à faire. À mesurer de la peinture. Ouais, genre. Pas manger du brin d'ici. Non, de préférence. C'est pas l'idéal. Bon, alright. Donc 2 tasses de tasses. bleuets. Donc le plus de fruits congelés qu'on peut utiliser le meilleur. Bon, ça va être ça. 2 Ok, tasses. 2 tasses. Ensuite, on a 2 bananes congelées. De préférence, pour faire congeler les bananes, c'est simple. Les plus mûres possibles, vous les pelez et vous les mettez dans le congélateur. Parce que si vous congelez votre banane avec la pleure, ensuite vous essayez de la peler, c'est impossible. Donc, mes mains sont propres. Donc, comme ça. ok. Exactement. Ensuite, je vais me passer les mains à l'eau. Oui. On va ajouter la protéine ainsi que le Veggie Greens. Donc, 2 scoops de protéines. On va utiliser la Progressive Harmonized, qui est très bonne. Elle a même la texture un peu de la whey, ce qui est assez particulier Ah ouais, pour une pour protéine protéine végétale. végétale? Oui. Intéressant à savoir. Donc là, on fait 2 portions, donc on va mettre 2 mesures. 2 mesures, à peu près. Et voilà. Ok. Et la même chose pour le Veggie Greens, l'ingrédient secret parce que vous avez 6 à 8 portions de légumes par mesure en termes de nutriments. Puis je sais, Val, qu'il y a plusieurs sortes de saveurs de Veggie Greens. Il y en a Oui. une que tu préfères que l'autre. Écoute, ça c'est la saveur exclusive de chez Popeye, c'est agrumes et je l'adore, mais j'ai un fait pour ananas noix de coco, vraiment bonne. Ok. C'est sûr que ananas noix de coco, je préfère la boire simplement dans l'eau. Pour faire des smoothies, tout ça, j'aime beaucoup utiliser celle à l'orange parce que ça se mixe vraiment bien avec toutes les Ouais. saveurs. Ok. Donc, 2 mesures. Fait que là, chocolat, orange, ça va-tu goûter comme les oranges que moi je cassais comme ça que je mangeais à Noël? Si tu veux, ça peut goûter Ouais, ça. ok. C'est très bon. Ok. Parce que je sais qu'après on a un contest de savoir qui fait le meilleur smoothie bowl que l'autre. Ouais, exactement. Fait que moi je garantis que ça va goûter le chocolat à l'orange. Bon, c'est parfait Hein, ça. pas pire, c'est mon idée. Donc là, on a mis tous les ingrédients. On va rajouter un peu de glace. La manière que je fais, moi, c'est que j'ajoute graduellement la glace. Donc j'en mets un peu, je le blende, j'en mets d'autres, je le blende environ 3 fois. 3 fois. Ouais. C'est un peu d'effort supplémentaire, mais j'aime bien la texture que ça donne et ça vaut la peine. Bon. Fait que je le mets juste dedans. Ouais. Alright. Mets une poignée de glace. Je veux pas. Bon, un petit peu de glace Ok. partout. Bon, ouais, c'est correct. Ok, on va commencer avec ça. On Ok. va blender le tout Ok. et on va en rajouter un peu ensuite. Ok, good. Je te laisse blender ça. Écoute, juste en on va voir arrière. que tu me montres comment ça fonctionne. Ok. Je pense que. Dans le fond, mais pour vrai, depuis que je me suis. Oh, je peux t'aider. Ouais. Depuis que je me suis concocté, depuis que je me suis procuré un Vitamix, pour vrai, ça a changé. Ça change ma une vie, hein. Pour vrai, ouais, honnêtement. J'ai un Ninja, c'est bon, mais j'ai entendu dire que les Vitamix, c'est quand même supérieur. On veut une texture un peu plus. Peut-être le mélanger un petit peu. Ouais, on peut le mélanger un peu. J'ai quelque chose pour mélanger. Ça, en fait, c'est le caméraman Samuel qui me l'a donné. Je sais pas si ça sert à quoi. Je vais prendre celui-là. Merci Sam. Et Plein de est-ce que la tu peux, ouais, tu peux juste mélanger comme ça. Ah, mais la texture est quand même. Bien, on va ouais. rajouter un peu de glace. Encore? Puis ça devrait être bon. Comme je vous ai dit, moi je suis piquée sur ma texture. Là. Je veux que ça soit tout épais, fait que ça prend souvent 3 étapes. Quand on est dedans. On est dedans. Ouais, c'est bon, on sait. Juste ça. Et voilà. Super. Donc là, Ouais. parfait ça. Donc là, on a 2 portions. On s'est parti en 2 dans les bols. Ok, ça donne genre de crème, quasiment comme crème Ouais, on glacée, va un peu. même le remettre un peu au congélateur après avoir mis. Avant de mettre les toppings. Ça. Donc on a notre base qui est prête. Maintenant, c'est la partie le fun. Donc, nos toppings, Les toppings, ok. on fait ça beau. Puis on Ok. met ça chacun notre bord, puis on Alright. regarde qu'est-ce qu'il y a de plus haut. Ok, c'est bon. Let's go.
Moi, je vais faire ça en ligne parce qu'il paraît que sur Instagram, ça fait en ligne. Exactement. J'ai aussi de la sauce à pizza. Ça pourrait, non? Écoute, si vous aimez ça, je juge pas. J'ai mon fruit préféré quand je suis en mode prise de masse musculaire, puis je veux monter mes calories, j'ai des figues fraîches. Très occupé, mais ça va être délicieux. Alright! Donc, le résultat final. Ah, chanceux de pousser avec ta barre d'amande. Bon, première fois que je goûtais à ça. Wow. Avoue que toutes les saveurs se mélangent très bien quand même. C'est vraiment bon pour vrai. J'avais peur que ça goûte fort le veggie greens, mais non. On ne goûte pas du tout en fait. Non, c'est ça. Ouais. Un bon petit déjeuner énergisant ou un petit cheat clean. Ouais, même après un training, ça peut être vraiment cool. Donc, écoute, merci d'avoir fait partie de de ma cuisine pour commencer la première recette. Nous, on se voit cette semaine pour le reste du contenu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!